nous vous proposons donc de commencer. Comme vous le voyez, normalement, vous avez le fond d'écran avec la présentation qui sera utilisée. Donc, on vous propose d'enregistrer le webinaire. Ce sera plus simple, parce on souhaite aussi pouvoir le mettre en ligne ensuite sur le site de l'agence pour les personnes qui n'auraient pas pu assister à ces échanges. Donc, merci à vous d'avoir répondu en nombre. On est à peu près une centaine. Euh, pour que nous puissions vous présenter un peu ces deux sujets autour de l'éducation thérapeutique patient. Donc, Alors, attendez. Ok. J'arrête le partage et je recommence parce que ça paraît pas extraordinaire à partager. Ok. Donc, ce que l'on souhaite évoquer avec vous ce matin, les deux sujets, campagne de promotion et la IETP, comme je l'ai évoqué précédemment, avec sur la campagne l'intervention de Delphine Nieki, direction de la communication chez nous au sein de l'agence, et puis après Monsieur Dost de Nuvi. Il nous paraissait important de remettre un petit peu cette présentation dans le contexte du projet régional de santé, notamment dans son livret Prévention, promotion de la santé, où il y a, et pour ceux qui sont versés au quotidien dans l'éducation thérapeutique du patient, ça ne peut que parler. C'était un objectif partagé avec vous, hein, dans l'intérêt des patients, d'améliorer, de continuer et de cultiver l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des programmes. Et notamment communiquer et échanger sur les pratiques. D'où cette campagne de communication, sachant qu'il y a eu un gros travail qui a été fait également en lien avec les porteurs de programmes, où qu'ils soient, hein, que ce soit dans les structures hospitalières, publiques, privées, que ce soit au sein des lieux d'exercice coordonnés comme les maisons de santé pluridisciplinaires, que ce soit au sein des réseaux, les réseaux diabète, réseau Néphro-Bourgogne par exemple, que ce soit en lien avec le REPOP ou Endo-BFC pour l'endométriose. Voilà, vous trouvez en ligne sur le site santé.fr, mais aussi sur le site de l'agence, tous les programmes d'éducation thérapeutique avec la possibilité de les géolocaliser en fonction des thématiques. Donc ça, c'est depuis octobre 2023. Donc on est vraiment dans cette veine de vouloir promouvoir l'éducation thérapeutique auprès des patients atteints de pathologies chroniques. Donc ça, c'est le contexte. Et puis, un contexte aussi sur l'innovation en santé. Alors, innovation soit organisationnelle ou technologique, là on touche aux deux. Ça fait aussi partie du projet régional de santé, euh, d'où le développement de la IETP dans les programmes d'éducation thérapeutique, avec, et M. Dost l'évoquera tout à l'heure, un certain nombre d'intérêts, d'accessibilité, dans des contextes parfois d'éloignement des patients, des lieux où le TP peut être proposé. L'intérêt aussi de la plateforme Nuvi, ça vous sera présenté, c'est sur le champ prévention. Par exemple, sur le diabète, sur les patients à risque de diabète, il y a aussi un module dédié. Et puis, sensibilisation, formation des professionnels de santé sur les différentes thématiques, les différentes pathologies que M. Dost vous évoquera tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le contexte général. Un souhait de développer le TP, éducation thérapeutique, où que cela se passe. C'est-à-dire, certes, il y a les programmes d'éducation thérapeutique qui sont déclarés à l'Agence régionale de santé. Il y a plus de 300 lieux en région Bourgogne-Franche-Comté où les patients peuvent trouver. Donc, ça, c'est santé.fr. Il y a aussi, au sein des MSP, il y en a, en fonction des années, entre 25, allez, 20, 25, 30. Il y a des actions de TP qui sont proposées par les maisons de santé pluridisciplinaires. Et puis, il y a l'ETP,
l'éducation thérapeutique du patient qui est proposée par les professionnels, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en ville, que ce soit dans les structures médico-sociales, qui est proposée lors de l'accompagnement. Et que ce soit sur la connaissance de la pathologie pour les patients, que ce soit sur le traitement, que ce soit sur l'aspect régime alimentaire en tant que de besoin. Donc en fait, cette campagne de promotion, c'est pas que les programmes, mais c'est vraiment l'ensemble de l'éducation thérapeutique, où que ce soit et par qui que ce soit. Donc voilà un petit peu ce qui nous paraissait important de poser en chapeau au niveau de ces échanges. Je vais proposer, du coup, je vais départager et puis laisser Delphine Niecki pour la direction de la communication prendre la main pour la présentation de la campagne de communication. Delphine, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Est-ce que vous voyez, j'ai bien partagé mon écran? C'est tout bon. C'est tout bon? Donc oui, en effet, je vais vous présenter la campagne de communication sur la promotion de l'éducation thérapeutique du patient. Quand on a commencé à évoquer la création de cette campagne, on était parti du constat que dans notre région, on avait 600 000 personnes qui vivaient avec une maladie chronique, mais que moins de 3% de ces personnes, des personnes concernées, suivaient un des programmes d'éducation thérapeutique autorisés. D'où le souhait de mettre en œuvre un plan de développement d'éducation thérapeutique, en effet, pour développer l'information à ce sujet. Donc pour la campagne, on a évidemment travaillé en partenariat avec certains d'entre vous d'ailleurs, puisqu'on a réalisé un comité de pilotage dédié communication et constitué de professionnels de santé, d'associations de patients mobilisés sur l'éducation thérapeutique du patient de la région. On s'est également fait aider par l'agence JPM Partner qui nous a accompagnés pour la production des messages et des visuels que vous allez découvrir ou que vous avez peut-être déjà découvert, puisque j'ai déjà publié un article sur le site internet de l'ARS relatif à cette campagne, ainsi que sur le site national santé.fr pour relayer notre campagne et la faire connaître. Donc en effet, ça fait plusieurs mois que nous travaillons sur cette campagne avec beaucoup d'échanges. Tout d'abord, on souhaitait poser directement plusieurs objectifs, c'est-à-dire renforcer la visibilité et l'appropriation de l'éducation thérapeutique du patient, aussi bien par les professionnels de santé que par les patients et leurs proches. On souhaitait également insister sur la valorisation de l'autonomisation des patients et améliorer leur qualité de vie de ces personnes qui vivent avec une maladie chronique. D'où notre slogan qu'on a souhaité positif, mieux vivre avec une maladie chronique, ça s'apprend. Et toujours le renvoi vers un professionnel de santé pour poser ses questions, pour en savoir plus, pour avoir des conseils. Donc on a plusieurs supports, on a décliné plusieurs supports avec JPM Partner et le groupe de travail. Des supports de communication qui, si vous ne le savez pas encore, sont en libre accès sur le site internet de l'ARS. Je vais vous montrer tout à l'heure l'article pour vous montrer où demander les supports si vous souhaitez les utiliser pour vous. Donc il y a des affichettes, des plaquettes d'information à destination des patients et des professionnels de santé. On a bien séparé les deux cibles. Les visuels coupés au format pour les réseaux sociaux, des kakémonos si besoin pour d'éventuels événements ou vos salles d'attente, ainsi qu'un petit clip de présentation que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, si vous le voulez bien, on peut décliner les supports. Des affiches. Alors, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur 4 pathologies. Donc, maladie cardiaque,
obésité, maladie psy et puis diabète. Toujours en essayant d'incarner au maximum les personnes vivant avec ces maladies-là, les problèmes ou les soucis au quotidien qu'elles pouvaient rencontrer, toujours avec le même slogan que c'est pas une fatalité, ça s'apprend et on peut mieux vivre avec sa maladie chronique en suivant un programme d'éducation thérapeutique du patient. Je peux peut-être d'ailleurs vous montrer les affiches. Ça, c'est l'article qui est en ligne sur le site de l'ARS. On le trouve en fait en page d'accueil du site pour l'instant parce que on a envie de la valoriser, cette campagne, et puis de la mettre bien en valeur. Donc on découvre les visuels avec les différents documents et puis ici vous avez en téléchargement les affiches. Et puis, si vous le souhaitez, avoir les versions haute définition pour d'éventuelles impressions, vous pouvez en faire la demande auprès de moi. Je vous mets le mail là de la direction de la communication. Ça arrive directement chez moi et donc je peux vous faire passer via transfert les fichiers qui sont beaucoup trop lourds en fait pour qu'on puisse les passer par mail ou les poster sur le site internet de l'ARS. Donc là, on a Norbert qui se demande comment adapter son quotidien pour mieux maîtriser son diabète avec le slogan. Ils sont mis en situation aussi dans leur vie quotidienne. Hugo, pour faire face à sa maladie psy. On a Mélissa qui se questionne sur la façon de mieux gérer son poids. Et puis Maria qui s'interroge pour mieux prendre soin de son cœur. On a souhaité des visuels positifs pour montrer justement qu'il est possible de mieux vivre avec une maladie chronique. Je reviens sur le diapo. Donc ça, ce sont les petites affichettes qui sont à disposition si vous le souhaitez. Certains d'entre vous m'ont déjà demandé s'il était possible de les réutiliser pour les personnaliser, par exemple avec un QR code qui renvoie vers un programme spécifique dans un département ou dans une ville. Ça pose aucun problème. Bien entendu, ce qu'on souhaite, c'est que la campagne soit relayée au maximum et que les patients pour qui nous travaillons puissent avoir accès à cette information. Ça, ce sont les dépliants. Donc, on a un dépliant pro de santé et puis un dépliant patient. Ça aussi, je peux vous montrer les petits dépliants. On va commencer par celui concernant les patients. Oh, alors, on ne va pas le relire ensemble, mais je vais vous montrer à quoi il ressemble si j'arrive à... Voilà, peut-être un petit peu plus petit pour que vous puissiez voir les pages en entier. C'est pas trop petit, là, c'est bon? Comme ça? Je vais essayer de faire comme ça. Ça va, Donc là, on reprend nos quatre... Pardon? C'est bon, on peut lire. Ok. Donc là, on reprend nos quatre visuels, nos quatre personnages, disons. On présente ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient, quels bénéfices ça peut apporter, à qui ça s'adresse, qui peut proposer l'éducation thérapeutique du patient, comment ça se déroule, parce que concrètement, on a peut-être envie de savoir quand on s'engage dans ce genre de plan d'accompagnement, comment ça se passe, comment on va s'occuper de nous. Donc les bienfaits. Et puis on renvoie sur la cartographie qui est disponible sur le site de l'ARS, mais qui est publiée sur le site de santé.fr, où là, on peut, par un jeu de filtres, sélectionner tous les programmes d'éducation thérapeutique autorisés et qui sont disponibles dans la région. On peut cibler par pathologie, par lieu. Donc,
voilà, on a souhaité renvoyer sur ce programme-là. Et puis ce dépliant-là, c'est celui qui est dédié aux professionnels de santé, qui est un petit peu différent, qui est fait un petit peu sous le même format, mais qui est un petit peu différent. Une petite intro sur ce qu'est l'éducation du patient pour rafraîchir les mémoires, et puis pourquoi l'intégrer dans la pratique, comment le mettre en place. Donc là, ce sont des informations concrètes. Pareil, les bénéfices, qui peut proposer, à qui s'adresse l'éducation thérapeutique du patient, avec le rappel du visuel des 4 petites affiches. Et puis là, c'est pareil, on renvoie en fait sur la liste des programmes autorisés, puisqu'en fait, ça régulièrement, en fait, il y a de nouveaux programmes qui arrivent régulièrement, et donc là, sur cette carte-là, c'est à jour, je dirais presque en temps réel. Donc ça, c'était les petites plaquettes de présentation. Hop. Je retourne sur mon diaporama. Ensuite, on a également des visuels qui sont adaptés aux réseaux sociaux. Nous, on a prévu au niveau de l'ARS toute une campagne sur les réseaux sociaux également. Donc, ça va être publié au fil de l'eau. Pour entretenir le bruit, en fait, on avait envie évidemment d'un lancement de la campagne, mais on a également envie que cette campagne vive. On n'a pas d'actualité, c'est-à-dire on a envie qu'elle soit diffusée à tout moment et très régulièrement. Donc nous, sur les réseaux sociaux, on a demandé aux collègues justement de faire ce travail de publier régulièrement, ciblé sur une maladie, ciblé sur le programme, sur les programmes d'éducation du patient autorisé, ciblé sur la campagne en général, pour toujours entretenir le bruit de fond sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc ça aussi, c'est à votre disposition. Vous pouvez soit partager les posts qui sont publiés sur les réseaux sociaux de l'ARS. Je vous rappelle, on est sur X, Facebook, LinkedIn. Et on a également une chaîne YouTube sur laquelle le petit clip animé est publié, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc vous pouvez, oui, en effet, partager les posts, créer vos propres posts justement en mettant en avant les programmes sur lesquels vous souhaitez communiquer. C'est ouvert et vous êtes invité à les utiliser si vous le souhaitez. Voilà, les 2 kakémonos, un petit peu différents. Un plutôt dédié aux cabinets médicaux, disons mieux accompagner les patients avec une maladie chronique, et puis mieux vivre avec une maladie chronique, ça s'apprend peut-être plus pour d'éventuels événements qui pourraient se passer sur l'éducation du patient. Et puis, donc le petit clip animé que je vous propose, je peux prendre le temps de vous le montrer. Il est vraiment court et hop. Donc, il est publié sur ce que je vous fais voir là, c'est ce qui est publié sur la chaîne YouTube de l'ARS. Mieux vivre avec une maladie chronique, ça s'apprend. C'est l'objectif de l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP. Mais c'est quoi l'ETP ? C'est un programme gratuit et accessible à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques, les troubles psychiques, etc. Le but ? Mieux comprendre votre maladie, mieux vivre avec au quotidien et rester actif. Comment ça marche ? L'ETP, c'est un parcours en 4 étapes. Étape 1, un premier entretien individuel. Avec un professionnel de santé formé, vous identifiez vos besoins. Étape 2, un plan personnalisé. Vous fixez ensemble des objectifs simples et atteignables. Étape 3, des ateliers pratiques, individuels ou en groupe, sur l'alimentation, le sport, la gestion du stress. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec d'autres patients qui rencontrent les mêmes problématiques. Étape 4, un bilan éducatif final. Vous mesurez les bénéfices. Vous comprenez mieux vos traitements, vous évitez certaines complications, vous restez plus souvent chez vous, sans hospitalisation,
Vous renforcez la relation et la confiance avec vos soignants. Envie d'en profiter? En Bourgogne-Franche-Comté, l'ARS soutient de nombreux programmes de TP. Parlez-en à votre professionnel de santé et retrouvez les infos sur santé.fr. Donc voilà le petit clip, et puis qui est également à votre disposition pour un relais réseaux sociaux, pour une utilisation comme vous le souhaitez. Et puis ce dernier petit visuel, c'est le message qu'on a prévu de faire partir et qui est déjà parti, peut-être en partie, vous l'avez peut-être déjà reçu. C'était une présentation de la campagne pour vous expliquer que, alors bon là c'est tout petit, hein, mais quelque chose qui partait par mail pour vous expliquer que il y a tout un kit de communication qui est à votre disposition. On vous remercie par avance de relayer, et voilà, et on renvoie sur l'article du site internet qui est ici, qui rappelle les objectifs de la campagne, le kit de communication, qui renvoie également sur l'article qui propose toute la liste des programmes autorisés dans notre région. On a les petits supports version web, disons, donc version légère, qui sont téléchargeables directement ici. Et puis pour des documents de meilleure qualité, disons des supports haute définition, ainsi que le petit clip animé en MP4 ou en point move, vous pouvez en faire la demande, comme je vous le disais, à la balle communication de l'ARS. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous envoyer les documents. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Je ne voudrais pas déborder sur la prochaine intervention, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Non, merci. Bien évidemment, il y a tout le temps nécessaire. N'hésitez pas, si effectivement vous avez des commentaires ou des questions, à réactiver votre micro. Donc, je vous en prie, allez-y. On n'est pas non plus très, très nombreux. On peut prendre la parole. Je vous en prie. Madame Fricot? Oui, bonjour. Moi, je Bonjour. l'avais mis dans le chat, je vais le poser directement. Je voulais savoir, travaillant auprès de public enfant, s'il y avait des choses qui étaient développées à ce sujet, si vous aviez déjà des programmes destinés plutôt au public enfant, des projets de communication. Enfin, voilà, là, on est beaucoup dans le secteur adulte. Mais c'est une question qui pourrait, du coup, nous concerner, nous, plus sur le secteur enfant. Ah, je vous laisserai compléter, hein, Delphine derrière. Alors, la campagne, elle est générique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ciblé une tranche d'âge en particulier. Oui, il existe, et vous les retrouverez sur le site de l'agence, et on peut vous les communiquer en direct, hein, si on peut vous faire un extrait, hein, si vous le souhaitez. Il existe à l'échelon de la région, bien évidemment, des programmes dédiés enfance, que ce soit sur les problèmes de 10, que ce soit sur des problèmes de pathologie digestive portés par les différentes structures hospitalières, hein, essentiellement. Mais oui, il y a pas de souci. Après, une communication spécifique dédiée enfants, là, en fait, la communication, elle sera indirectement, elle est indirectement destinée aux parents, bien sûr. Donc voilà, je vous laisse compléter, Delphine ou Lauriane, sur ce champ-là. Non, moi, j'ai rien à ajouter, je vous remercie. De mon côté, oui, c'était clair, mais oui, il existe des programmes aussi pédiatriques, diabète enfant, enfin, mais nous, forcément, nous suivons plutôt les programmes, mais après, il y a certainement d'autres actions aussi destinées aux mineurs. Donc, je me référerai effectivement aux documents que vous nous avez envoyés. Merci. Puis on reste à votre disposition, bien évidemment. Oui. Il y a nos adresses mail, donc vous n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Madame Lamy? Bonjour, j'ai pas entendu l'adresse mail à laquelle justement on pouvait vous demander la vidéo de présentation de l'ETP.
Je vous la mets, elle est sur la conversation, je vous mets le lien de l'article présentant la campagne avec les supports, dans lequel vous Ok. trouverez l'adresse de la communication. Je vous mets également le lien sur la liste des programmes. Et puis, je réponds aussi à Madame Moreau en lui disant que nous ne sommes pas sur Instagram, donc on n'a pas fait de communication sur Insta. Et je me demandais si à l'avenir vous prévoyez de faire des aussi jolis supports, mais pour d'autres pathologies comme pour l'AVC, pour les personnes amputées, lombalgie, Parkinson, ou est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas? Enfin, je ne pense pas que ce soit prévu. Je laisse Laurent ou Lauriane Ouais. répondre. Alors, c'est vrai que, bien évidemment, ça pourrait être nécessaire. C'est un sujet qu'on pourrait éventuellement retenir. Après, on avait pris euh, les 4 pathologies les plus fréquentes qui représentent plus de la moitié du nombre de patients accompagnés. Dans les programmes, hein, j'entends. Hein. Les programmes, à l'échelon région, par exemple, c'est 15 000 personnes qui sont accompagnées au travers des programmes. Hein. Et à côté de ça, vous rajoutez les patients qui sont accompagnés dans les actions portées par les maisons de santé pluridisciplinaires, et puis ce sur quoi on n'a aucune visibilité parce qu'il n'y a pas de codage, tout ça, c'est toute l'activité d'éducation thérapeutique que vous faites en hospitalier, qui se passe en médecine de ville, dans l'accompagnement des patients, dans les consultations, etc., etc. Mais effectivement, on a ciblé ces 4-là. Euh, Derrière, ça peut se réfléchir à terme, mais pour l'instant, c'était vraiment la, euh, l'optique qui avait été prise. Voilà. Entendu, merci. Monsieur Chalot? Oui, bonjour à tous, merci. Moi, j'ai juste une question matérielle en fait par rapport aux différents documents qui sont mis à disposition par l'ARS hein, pour les soignants. En fait, l'idée c'est qu'il y a une transmission numérique et c'est à eux de les reproduire ou il y a vraiment du matériel qui est mis à disposition des personnes qui veulent communiquer parce que j'ai pas bien saisi ça. J'ai compris que pour certains documents, on pouvait les avoir version numérique. Mais pour d'autres, et j'ai compris moi qu'en fait que c'était aux gens qui voulaient faire la communication, éventuellement de faire la multiplication des documents. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui était réellement mis à disposition des gens pour qu'ils relaient la campagne sur le terrain. Ce qui est mis à disposition, c'est les formats numériques, en effet, des documents que vous pouvez transmettre à vos patients par cette voie-là. Certains d'entre vous ont imprimé 1 ou 2 affiches pour les mettre dans leur cabinet ou simplement les afficher lors d'événements. Donc, en effet, ce sont les supports numériques qui sont mis à disposition. Ouais, mais par exemple, je veux dire que c'est un coût quand même pour les soignants éventuellement de relayer. J'ai regardé ce que c'était qu'un kakémono parce que je ne savais pas jusqu'à là. Voilà, enfin, s'ils veulent le faire, en fait, ça va être un coût. Moi, j'avais compris en fait que dans la campagne, c'était important qu'il puisse y avoir du matériel concret. Voilà. Alors, vous soulevez effectivement un point important. Aujourd'hui, à l'ère de la dématérialisation, et effectivement, euh, vous imaginez qu'il est aussi assez complexe de pouvoir diffuser à l'ensemble des professionnels qui en auraient besoin des documents papier. Eu égard au coût d'impression dans les structures, après ça peut se discuter individuellement hein, si vraiment, vraiment il y a des difficultés, mais charge quand même aux structures et généralement ça pose aucun souci. Historiquement, ça se fait, ça s'est fait que les structures, les établissements, qu'ils soient de soins, de santé ou médico-sociaux, impriment les quelques affiches qui étaient nécessaires ou les quelques documents à remettre à leurs patients. Le constat qu'on a pu poser historiquement quand on regarde les impacts au niveau de l'ensemble des professionnels, des documents papier qui sont envoyés, l'impact il est quand même mineur. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite cultiver. Nous, c'est soit cultiver et aider les professionnels qui sont déjà très investis dans l'éducation thérapeutique en leur proposant des outils pour leur patientèle,
pour les professionnels avec qui ils travaillent, des affiches d'information. Après, c'est vrai que charge aux structures, et je vous dis, hein, généralement, ça pose aucun problème. S'il y a des situations individuelles, vous avez nos adresses et on essaye de voir. Mais oui, on fournit plus de documents papier à date. Hein. Ok, merci pour votre réponse. Je t'en prie. Il y a également des questions sur la conversation, donc peut-être qu'il faudra reprendre contact Ouais. avec ces personnes. Pas de souci. Monsieur ou Madame Stefanuti ou Stefanuti, Doxone, Oui, bonjour à tous. on vous entend pas bien. Il faudrait juste soit vous approcher du micro. Alors j'essaye. Est-ce que c'est bon Ah là? super, c'est mieux. C'est Voilà. mieux là. C'est mieux. Euh, Merci. En fait, j'ai une question. Nous sommes un établissement de proximité avec une population adulte, mais dans le cadre de nos consultations de spécialité, nous avons une pédiatre et nous sommes mis en relation avec le RIPOP pour travailler un programme sur l'obésité de l'enfant. Oui. Est-ce qu'il faut des autorisations spécifiques concernant le public mineur, alors que ce n'est pas notre population en principe? Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse nos adresses avec Lauriane Bruy et moi, qui sommes voilà, identifiés comme référents éducation thérapeutique, et aucun souci pour qu'on puisse faire une visio et en échanger, qu'on puisse vous décrire les attendus de la réglementation. Mais le but, ce qu'on souhaite vraiment, nous, agence, c'est voilà, se départir du formalisme administratif. Il y en a toujours un minimum, mais vraiment de vous aider à faire en sorte que le programme puisse se mettre en place et que vous puissiez répondre aux besoins de la population. Donc, je vous mets nos adresses dans le chat, si ça vous convient. Eh bien, c'est extraordinaire. Je vous remercie Je vous en beaucoup. prie. Merci à vous. Docteur Serin? Oui, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voulais vous remercier pour cette belle campagne parce que je trouve que je sais pas comment on appelle la présentation, tout ça, c'est plutôt chaleureux, dynamique et sympathique. Et c'est pour répondre à Monsieur Chalot et peut-être pour communiquer avec mes collègues là présents, c'est la technique de communication avec les patients. C'est-à-dire qu'il y a une thèse de médecin généraliste qui a montré que les dépliants dans les salles d'attente ne servaient à rien par rapport au fait de prendre le dépliant, de le donner au patient et de lui expliquer. Et je trouve que les outils que vous nous donnez, ils correspondent vraiment à nos besoins. C'est-à-dire que de toute façon, quand on avait des kilos de documents sur j'arrête de fumer, est-ce que j'ai réfléchi, enfin là c'était pour le tabac, mais on a tout un tas de documents et quand on les cherche, c'est pas facile de les trouver. Or là, on peut d'une part soit les imprimer, mais en fait, le plus souvent maintenant avec ces populations, c'est qu'en fait, comme on a le mail dans le dossier, on leur en parle et on peut leur envoyer la notice ou le lien vers le document sans l'imprimer et le patient peut le trouver sur le smartphone ou sur son ordinateur tranquillement. Donc, on évite des impressions, du gaspillage de papier et je trouve que vous êtes bien adapté. Après, la question supplémentaire, c'est pourquoi pas TikTok? Parce qu'il paraît que ça rend les gens addicts. Peut-être que en étant sur TikTok, vous arriveriez à attraper un peu plus de monde. Et ça, c'est vraiment une boutade et une question. Merci. Merci à vous, docteur Serat. On va y réfléchir. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur David ou Madame David, je vous en prie. Oui, bonjour. David Nordman, je travaille dans une maison de santé, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, merci. Déjà, merci pour tous ces outils qui sont effectivement très, très adaptés à la jeunesse et aux moins jeunes d'aujourd'hui. Je travaille personnellement dans une maison de santé et je voulais savoir si deux questions. La première, est-ce que vous avez contacté tous les coordonnateurs ou coordinatrices des maisons de santé afin de communiquer sur votre mise en place d'outils? La première question. La deuxième, docteur Serin, je vous ai bien entendu. Par contre, pour ma part, je trouve que soit envoyer une feuille par salle d'attente dans les maisons de santé ou de les transmettre aux coordonnateurs ou coordinatrices, je pense que c'est une bonne idée parce que
avec tout le passage qu'il y a de patientèle, sans forcément laisser des leaflets à disposition, mais mettre une feuille de communication, je trouve que ça serait une façon optimale aussi de toucher plus de personnes. Merci à vous pour cette intervention. Oui, via Dr Serin et puis la FEMASCO, toutes les MSP, CPTS ont été conviés à l'échange. Et puis ce qu'on fera en fait, c'est que à minima, on renverra tous les supports. On a invité, je parle sous le couvert de Lauriane Bruet, ma collègue, on a dû inviter allez, à minima 1500, voire 2000 personnes pour aujourd'hui. Donc, on a invité très large. Et puis, en tant que de besoin, on relaiera spécifiquement aussi le lien parce qu'on va l'enregistrer pour le webinaire. On le mettra sans doute on regardera avec vous, Delphine, ce qu'on peut faire pour le mettre sur le site de l'agence. Merci. Puis après, voilà, pour les documents papier, c'est un éternel débat. Voilà. Okay. Oui, je confirme que le webinaire sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'ARS ainsi que dans l'article dédié à la campagne de communication sur le site internet de l'ARS. Et suite au webinaire, donc on renverra aux plus de 1500 personnes contactées le fameux lien pour accéder à tout cela avec les coordonnées nécessaires. Pour vous répondre, Madame Bouisset, par rapport aux infirmières azalées, et comment Monsieur Dost l'évoquera peut-être tout à l'heure, bien évidemment, les infirmières azalées sont des professionnels de santé qui sont très investis dans le champ de l'ETP. Le choix qui avait été fait parce que on ne disposait pas, même si vous êtes 175 en Bourgogne-Franche-Comté, le choix avait été fait déjà de recenser dans un premier temps les programmes dont on avait, nous, la connaissance. Effectivement, c'est un véritable sujet, tout comme recenser les actions qui sont mises en œuvre sur les MSP, au niveau des MSP, comme parfois c'est pour 1 ou 2 années, mais pourquoi pas, merci pour la remarque. Pour la formation en Bourgogne-Franche-Comté, on vous mettra dans le chat. Il y a des acteurs extérieurs, des associations qui forment. Donc, on vous les mettra. Puis il y a la Comet, que vous connaissez bien, qui est une plateforme ressources éducation thérapeutique en région qui forme aussi autour de l'éducation thérapeutique. Madame Signot? Votre micro est coupé. Puis après, docteur Serin, je vous en prie, juste après, Madame Chignot. Il faut que vous réactiviez en haut à droite. Dans le bandeau du haut à droite. Vous avez un micro et il est coupé. Je croyais que je pouvais le faire sur l'écran, mais là, j'ai perdu la seconde. Juste, moi, à plusieurs reprises, vous avez cité éducation thérapeutique autorisée. En tout cas, j'aurais besoin, même si vous n'allez pas me donner la réponse tout de suite, c'est quoi la notion, en fait, autorisée, non autorisée, de quoi vous vouliez parler? Est-ce qu'il y a une liste? Oui. C'était ça ma question. D'accord. En fait, quand on dit autorisé, on parle uniquement des programmes d'éducation thérapeutique qui sont déclarés à l'agence et du coup, entre guillemets, autorisés par le directeur général de l'agence. Et c'est ça que vous retrouvez sur le site santé.fr. Mais comme je disais tout à l'heure, ça, c'est 15 000 patients à l'année. Après, vous avez les actions qui sont mises en œuvre dans les actions d'éducation thérapeutique qui sont mises en œuvre dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Voilà. Et puis après, toute l'activité d'éducation thérapeutique qui est faite par les professionnels de santé, les professionnels du médico-social, les professeurs APA, les psychologues, dans leur accompagnement de patients au quotidien ou en équipe. Voilà. Autorisé, c'est vraiment une niche de l'éducation thérapeutique du patient. D'accord. Ce sont les programmes visibles, validés. Parce qu'effectivement, moi, je suis infirmière avec mon collègue en appartement de coordination thérapeutique, CERF. Et nous faisons des ateliers d'éducation thérapeutique ciblés selon les besoins et individuels et collectifs qui ne rentrent pas toujours dans la case prévue selon les personnes qu'on accueille sur un temps donné.
D'accord. Ben, merci Voilà. pour votre réponse. Merci. Je vous en prie. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, tout ça, on n'a pas de visuel pour, au niveau région. Il y a plein de choses qui se font. Et nous, on a un visuel ARS sur ce qu'on autorise. C'est facile. Il y a 300 lieux, cela, c'est facile. Pour le reste, les MSP, on sait, mais le reste, c'est pas coté, il n'y a pas de codification, on ne peut pas le quantifier. Mais on sait qu'il y a énormément de choses et c'est ça le plus important. Bah, les programmes, c'est important, bien évidemment, mais en volumétrie, en nombre d'accompagnements de patients et de patientes, c'est plus important que les 15 000 qui complètent tous ces accompagnements, bien évidemment. Docteur Serin? Oui, est-ce qu'il ne faut pas revenir un petit peu sur la définition de l'éducation thérapeutique du patient? C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des programmes qui sont labellisés, si je ne me trompe. Donc, il y a tout un temps d'élaboration du programme et j'incite vraiment les équipes qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans les programmes déjà autorisés à travailler à la construction d'un programme pour une pathologie ou une problématique identifiée sur leur territoire. Nous, on l'a fait sur la douleur chronique, par exemple, avec une infirmière à Azalée. C'était le deuxième sujet de mon intervention. Voilà, il faut se dire maintenant que grâce à vous, quand on a des besoins en termes d'accès aux soins, d'organisation de nouveaux services, il faut essayer de construire avec vous des solutions pour nos patients, parce que ce qui compte, c'est vraiment les besoins du patient en proximité, et sur tous les territoires, on a plein de choses différentes. L'autre élément pour les infirmières à Azalée qui font de l'éducation thérapeutique, il faut faire attention de ne pas en faire la promotion, me semble-t-il, parce que la nôtre, elle refuse de voir les patients qui ne sont pas liés à leur médecin traitant. C'est-à-dire qu'une infirmière à Azalée est attachée à 1, 2, 3 ou voire 5 médecins, puisque c'est en gros une journée par médecin. Et donc, sur le plan responsabilité, Azalée ne veut pas que les infirmières voient des patients extérieurs aux patientèles des médecins à qui elle est attachée. Donc, si bien que s'il y avait une promotion, elle pourrait être en difficulté de rencontrer quelqu'un qui voudrait faire une éducation thérapeutique avec elle, mais qui, sur le plan responsabilité et médico-légal, ne semble pas être autorisé. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. Madame Moreau, une dernière intervention, et puis après on passera à Nuvie, je vous en prie. Je vous remercie pour votre présentation. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, je suis formée aux 40 heures de TP en étant diététicienne. J'interviens au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire et je voulais savoir comment créer des actions de TP au sein de la MSP. Ce que je vous propose de répondre à ça, laissez-nous vos coordonnées téléphoniques, Madame Moreau, et mail dans le chat et on vous rappelle. D'accord, très bien. Merci. Merci. Du coup, merci à vous pour toutes ces questions qui sont pour certaines un certain nombre de pistes de réflexion supplémentaires. Monsieur Dost pour Nuvie. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, vous pouvez partager. Ouais, super. Alors. Okay. Normalement, vous devriez le voir en plein écran. Oui, donc, bonjour à tous, bon. donc, je suis Maxime Dost, je suis le directeur des opérations donc, de Nuvie, qui est la plateforme d'éducation en santé qu'on est en train de déployer à l'échelle de la région. Pour ceux qui connaissent Nuvie, voire qui l'utilisent, bon, ça sera peut-être un peu de la redite, mais n'hésitez pas à partager votre expérience à la fin de la présentation. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de concret. Donc Nuvie, donc nous on est originaire à la base de Dijon et la plateforme a été créée par 2 professionnels de santé spécialisés dans l'obésité. On est vraiment parti d'un besoin à l'origine et progressivement la plateforme qui a été sur l'obésité a commencé à se déployer sur d'autres thématiques et surtout en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, depuis d'ailleurs cette année, on est opérationnel dans l'ensemble des régions de France. La plateforme est une plateforme sécurisée, donc sur des serveurs certifiés, hébergement de données de santé, conforme RGPD, etc. Et c'est une plateforme qui est accompagnée par l'ARS depuis maintenant 2019. Donc accompagné, en fait, ça se formalise par, depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, le financement d'une licence régionale qui permet
à n'importe quel professionnel de santé ou structure, quel que soit son mode d'exercice, de pouvoir bénéficier d'un accès à la plateforme. La plateforme, elle a pour objectif de proposer des parcours pédagogiques à destination des patients et des professionnels de santé sur différentes maladies chroniques. Donc sur Nuvie, on va retrouver 3 niveaux de pédagogie. Donc on propose des parcours qu'on qualifie d'IETP, donc vraiment à destination des patients qui vivent avec une maladie chronique. On propose également des parcours de e-prévention, donc là un peu plus généraux, on va dire grand public, on est vraiment sur des messages de prévention des comportements à risque. Et le troisième niveau pédagogique, c'est des parcours de e-formation qui, là, sont à destination des professionnels de santé et qui sont là pour former, sensibiliser sur des maladies chroniques. On n'est pas sur la e-formation à l'éducation thérapeutique. On est vraiment comprendre, s'approprier la pathologie. Et c'est des parcours qui sont plutôt à destination de professionnels de premier recours, c'est-à-dire non spécialistes. On n'a pas vocation à être un DU. Aujourd'hui, Nuvie est présent sur plusieurs thématiques. Donc, comme je vous le disais, à la base, on était sur l'obésité. Et aujourd'hui, on a également un parcours diabète. On est donc diabète de type 2. Un parcours endométriose. On a également un parcours maternité et nutrition. Un parcours prévention du surpoids. Et un parcours insuffisance cardiaque qui est sorti assez récemment, en mai 2025. Et on a le parcours cancer du sein qui est prévu pour cette fin d'année en décembre. Quelle que soit la thématique abordée, le principe est toujours le même, des parcours pédagogiques clés en main à destination de nos utilisateurs. Je vais justement rentrer vraiment dans le vif du sujet pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Donc sur Nuvie, on va retrouver 2 interfaces. Une interface qui est dédiée aux professionnels de santé et une interface qui est dédiée aux patients. Ce qu'il faut vraiment retenir, et c'est peut-être le point central, c'est que un patient ne peut accéder à Nuvie que s'il a été inscrit par un professionnel de santé. Nuvie est vraiment un outil pour enrichir l'accompagnement éducatif des patients ou le compléter, quel que soit l'accompagnement. C'est-à-dire, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, c'est que l'accompagnement éducatif qui se fasse dans le cadre d'un programme ETP déclaré ou simplement dans le cadre de consultations ou de suivi, que ce soit en ville avec des infirmières allées ou à l'hôpital dans le cadre d'HDJ, Nuvie s'intègre dans cet accompagnement. Donc si je rentre dans les fonctionnalités, donc l'interface patient. Donc là, le patient, lorsqu'il est inscrit sur la plateforme, il va concrètement recevoir un email avec un lien pour activer son compte. Et sur son compte, il va retrouver le parcours pédagogique que le professionnel lui aura affecté. Donc derrière le parcours pédagogique, on va retrouver des ateliers. Donc dans des ateliers, on va retrouver des quiz, des vidéos interactives, des serious games, etc. sur toutes les thématiques pertinentes et nécessaires à aborder dans le cadre de sa maladie chronique. Donc je vous ai mis quelques captures d'écran de la plateforme pour que vous puissiez voir vraiment à quoi ressemble la plateforme. On est vraiment dans un environnement ludique, gamifié. Le patient, il peut accéder à l'outil, que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur. Et donc, vous avez donc notre petit avatar, Anéo, qui va suivre tout au long de son parcours. Les quiz sont des quiz qu'on veut vraiment interactifs et imagés, donc avec des images à sélectionner, à classer dans l'ordre, etc. Les ateliers sont toujours des vidéos interactives, c'est-à-dire que le patient est obligé d'interagir avec l'écran pour progresser dans son atelier. Et là, on vous a par exemple mis l'exemple de l'atelier sur l'insuline en pratique. Donc, c'est un atelier qui fait partie du parcours diabète de type 2 et sur lequel le patient est à la place d'un patient fictif et doit utiliser un stylo insuline. Donc, c'est-à-dire le matériel nécessaire, les étapes à respecter, où piquer, comment piquer, etc. Donc, dans nos parcours, on a autant des ateliers qui peuvent être qualifiés plutôt de théoriques, où on est vraiment sur l'apport de connaissances, mais on est également sur des ateliers pratiques, où on est vraiment là plutôt sur la compétence. En parallèle de tout ce contenu pédagogique mis à disposition des patients, les patients ils ont également accès à une communauté. Donc, en fait, cette communauté, c'est un forum, tout simplement, privé, qui est accessible seulement aux utilisateurs patients de la plateforme. On a un forum par grande thématique, donc un forum obésité, un forum diabète, un forum insuffisance cardiaque, etc. et sur lequel ils peuvent partager leur expérience. Ce forum, il est modéré par 2 infirmières d'éducation thérapeutique et on a également un système de modération automatisé.
Il est volontairement accessible uniquement aux utilisateurs patients de la plateforme parce qu'on ne voulait pas que ça se transforme en une téléconsultation, une téléexpertise déguisée. L'idée de ce forum, c'est vraiment d'être dans le partage d'expériences et la paire aidance entre patients. Voilà pour l'interface patient. Et je vais passer du coup maintenant sur l'interface professionnelle, et puis je pourrai répondre à toutes les questions à la fin de la présentation. Donc le professionnel, lui, donc, va pouvoir donc, déjà en premier lieu inscrire les patients et ensuite pouvoir suivre leur parcours pédagogique tout en ayant une traçabilité de la progression. Donc concrètement, pour inscrire un patient, c'est très simple. On a besoin vraiment des informations administratives de base. Une fois qu'on a renseigné ces informations, on sélectionne le ou les thématiques sur lesquelles on veut l'inscrire. Et on a la possibilité, et ça c'est quelque chose qui est fortement apprécié, de personnaliser le parcours du patient. C'est-à-dire que nous, on propose des parcours avec un certain nombre d'ateliers. Par exemple, notre parcours obésité dispose de 25 ateliers, mais selon les besoins éducatifs du patient, s'ils ont été évalués, on a la possibilité de venir sélectionner les ateliers et de réorganiser l'ordre des ateliers qui constituent le parcours, et ça de manière individuelle. Donc ça, ce que je vous disais, on peut sélectionner ces ateliers organisés de manière assez simple. Vous voyez, on a des interfaces qui sont épurées. On a la possibilité ensuite d'accéder en tant que professionnel à l'intégralité des ateliers disponibles sur la plateforme. C'est-à-dire qu'avant de proposer une vie, c'est ce qu'on conseille fortement aux professionnels, c'est d'aller regarder un petit peu les ateliers qui sont disponibles à destination des patients pour être à l'aise aussi avec le discours et les thématiques abordées dans chaque parcours. Et via cet accès professionnel, vous avez également accès justement au parcours de formation qui sont vraiment là dédiés aux professionnels de santé. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de plateforme d'éducation en santé, c'est que sur Nuvie, vous pouvez autant l'utiliser comme outil vraiment d'éducation pour les patients, mais également comme outil de formation si vous êtes intéressé par l'une des thématiques que l'on aborde sur la plateforme. La traçabilité du suivi, c'est concrètement, vous avez vraiment atelier par atelier, le temps passé, le pourcentage de bonnes réponses, etc. du patient. Et ça, c'est vraiment la fonctionnalité qui va vous permettre de cibler les notions qui seraient à reprendre en présentiel. Je vous donne un exemple. Par exemple, un patient diabétique de type 2 qui passe sous insuline et qui a à l'atelier comprendre l'insuline 0% de bonne réponse, il y a peut-être quelque chose à revoir sur ce point. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des thématiques, que ce soit lié à l'alimentation, à l'activité physique ou même aux idées reçues. Cette traçabilité, elle est exportable, c'est-à-dire qu'on a des rapports pédagogiques qui peuvent être exportés en PDF et transmis soit dans des courriers ou intégrés dans des logiciels métiers. Et également en Excel, si jamais on veut valoriser l'utilisation de Nuvie dans des indicateurs qui pourraient être demandés. Et l'autre plus que de Nuvie, c'est qu'on a également un module questionnaire qui est disponible opérationnel là depuis janvier 2025, qui permet d'intégrer des questionnaires sur la plateforme. Donc, on a différents formats de questionnaires, mais globalement, on retrouve 3 grands types de questionnaires. Donc, dans un premier temps, on peut mettre des bilans éducatifs sur Nuvie, c'est-à-dire que, par exemple, vous intervenez ou coordonnez un programme ETP. Jusqu'à présent, votre bilan éducatif partagé était sous format Word. Nous, on peut le numériser pour l'intégrer directement sur la plateforme et pouvoir le compléter et avoir des exports automatiques selon les besoins. On a également des professionnels qui mettent sur Nuvie des questionnaires de satisfaction, donc satisfaction du suivi, du programme proposé, de l'accompagnement, etc. On peut vraiment mettre des formats personnalisés. Et d'autres professionnels mettent des questionnaires plutôt pour évaluer la qualité de vie parce qu'ils veulent mesurer une donnée bien précise. Et ces questionnaires, ils peuvent autant être remplis directement par le professionnel, mais également être remplis par le patient. Ça, c'est des choses qui sont vraiment paramétrables selon les besoins. Dans la pratique, Nuvie, je l'ai dit, mais j'insiste sur ce point parce qu'on a souvent la question en fin de présentation, c'est vraiment un outil qui s'adresse à tout professionnel de santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas un outil dédié aux médecins. D'ailleurs, les 2 professions qu'on retrouve le plus sur Nuvie, c'est le métier infirmier et le métier diététicien, et quel que soit le lieu d'exercice. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligatoirement à l'hôpital ou on n'est pas obligatoirement en ville pour utiliser Nuvie. Et derrière Nuvie, on va retrouver vraiment
on va dire, 4 grands cas d'utilisation, c'est-à-dire une utilisation synchrone de l'outil, c'est-à-dire que vous utilisez l'outil pour animer vos ateliers, vous utilisez les mini-jeux, les quiz, etc., vraiment comme support dans l'accompagnement présentiel du patient. On a également une utilisation qu'on qualifie plutôt d'asynchrone et de complémentaire, où là, vous utilisez Nuvie en plus de l'accompagnement. Donc, par exemple, je sais pas, si je suis infirmier à Zalé, donc je vois régulièrement le patient, je peux, entre chaque entretien, dire au patient, bah, pour la prochaine fois, faites tel atelier et on reprendra les notions ensemble. Et ensuite, le dernier cas d'usage vraiment sur Nuvie, c'est que, comme je vous disais, vous pouvez utiliser Nuvie uniquement pour la formation pro. Je ne sais pas, admettons, je suis kiné, j'ai bénéficié de Nuvie dans le cadre d'une CPTS parce que je suis adhérent de la CPTS et c'est une CPTS qui déploie l'outil sur mon territoire. Je vais pouvoir, par exemple, bénéficier du parcours de e-formation sur l'endométriose parce que c'est une thématique qui m'intéresse et que j'ai de plus en plus de patientes atteintes de la maladie. Vous voyez, on a vraiment des cas d'usage qui peuvent être très, très différents selon les besoins de chaque structure. Et en termes de déploiement, on a un déploiement assez simple et très pyramidal, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est-à-dire que lorsqu'on se déploie au sein d'une structure, on met à disposition un compte mère. Donc derrière ce compte mère, c'est une sorte un peu de référent Nuvie qui va être spécialement formé à la création des comptes et à la présentation de la plateforme pour tous les professionnels de la structure qui seraient intéressés pour bénéficier de l'outil. Et ensuite, chaque professionnel, avec son compte, a la possibilité de créer des patients. Et ces patients ont accès ensuite à l'interface que je vous ai montrée. Le déploiement peut se faire sur une thématique comme sur l'ensemble du catalogue Nuvie en fonction, pareil, des besoins. Et pour bénéficier de l'outil, c'est très simple. Vous avez ici à l'écran notre adresse mail qui est vraiment l'adresse mail dédiée pour toutes les demandes de création de compte. Et vous avez également un QR code pour avoir un aperçu de Nuvie. Donc les points vraiment importants à retenir, c'est que Nuvie s'adresse à tous les professionnels de santé sur plusieurs thématiques. En Bourgogne-Franche-Comté, grâce à la licence financée par l'ARS, c'est gratuit pour tous les utilisateurs. Et c'est très simple à déployer, vraiment en quelques semaines, l'outil peut être opérationnel dans la structure. On a vraiment l'habitude de faire fonctionner en plusieurs temps. Et on a quelqu'un derrière qui gère vraiment ce déploiement en région. Un grand merci à vous, Monsieur Doche, juste pour compléter, et puis après, qu'on puisse se prêter au jeu des questions-réponses. Bien évidemment, la possibilité pour les professionnels des MSP, des CPTS, tout professionnel aussi qui n'y appartient pas, hein, bien évidemment, ou qu'il exerce, que ce soit en ville, dans un établissement de santé, au travers de son service ou de son département, que ce soit dans un établissement médico-social ou n'importe quel autre type de structure, hein, bien évidemment. La licence permet d'ouvrir des droits de manière assez large. Voilà, juste un tout petit complément. Des demandes de prise de parole? Docteur Serin? Juste pour faire un commentaire, je trouve ça, j'ai pas testé, mais c'est fabuleux, hein, c'est un outil à intégrer au quotidien, bravo, hein. Merci. Monsieur Domar? Alors, c'est Madame Domar. Donc, Pardon, moi, il n'y a désolé. pas de souci. Désolé. Je suis de la CPTS entre Doux et Jura. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir du réseau pour pouvoir faire les ateliers? Oui, tout à fait. C'est une plateforme qui passe par le navigateur Internet, donc effectivement, il faut avoir une connexion Internet pour utiliser l'outil. Ok, je vous remercie. Madame Lafragette, que je dois rappeler, et je vous promets, mea culpa, mea maxima culpa, que je vous appelle. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste savoir si vous aviez prévu dans les mois à venir un déploiement pour la psychiatrie. Alors, nous, on fonctionne en fait sous forme de projet, c'est-à-dire que on ne va jamais tout seul sur une nouvelle thématique.
pour aller sur une nouvelle thématique, il faut toujours un projet porté par des experts ou un établissement de santé ou une CPTS ou un groupement de professionnels. Donc, c'est plutôt, s'il y a un besoin, par exemple en psychiatrie, et que vous voulez porter un projet, c'est quelque chose qu'on peut construire et ensuite qu'on soumet à des financements, que ce soit ARS ou autre. Mais D'accord. ce n'est pas prévu Merci. pour l'instant. D'accord. Madame Signot? Concrètement, nous sommes sur 3 sites tonnerres au CERSens avec un infirmier et demi ou deux sur chaque site. Il faut qu'on demande, enfin, par quel biais, est-ce qu'on aura une identification personnalisée au sein de notre dispositif ou comment, est-ce que c'est notre chef de service, est-ce que que nous, c'est l'association Empreinte, en fait, qui gère l'ICT. Et voilà, c'est une question. Alors, on peut donc, en fonction des besoins, soit on fait vraiment un déploiement unifié sur les 3 sites, c'est possible avec vraiment un macro compte mère, ou sinon un déploiement par site, ça c'est vraiment selon vos besoins, ce que vous souhaitez. Et ensuite, derrière le compte mère, généralement, c'est pas forcément un chef de service ou un cadre de santé ou directeur des soins. Ça peut être par exemple un infirmier ou une infirmière coordinatrice. Enfin, vraiment le professionnel qui se saisit du sujet et qui, de manière générale, dans l'établissement ou l'association, anime ces sujets d'éducation thérapeutique. Ok. Ben, merci, c'était pratico-pratique, mais effectivement, on va faire le point en équipe, tous. Et si on peut faire une seule demande, du coup, c'est quand même plus facile, je pense. Et après, parce que les personnes accompagnées ne sont pas sur le même site. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Docteur Béliard? Bonjour à tous, merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Petite question sur une mise en place en pratique, qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce que on voit bien qu'il y a plein d'applications possibles, du simple bilan initial à une séance plutôt coordonnée, à des choses mises en ligne. Vous nous conseillez de prendre contact avec vous pour nous guider un peu par rapport à notre profil. Nous, c'est un cabinet avec des cardiologues, des médecins vasculaires, il y a des diététiciennes, infirmières et Profapa. Est-ce que vaut mieux qu'on réfléchisse déjà de notre côté et qu'on imagine quelque chose, ou est-ce que vous serez plus apte à même de nous guider plutôt qu'on, entre guillemets, perdre du temps à se dire ça, ce serait peut-être bien, alors qu'il y a peut-être des choses que vous avez déjà l'expérience et comment vous nous conseillez de fonctionner? Généralement, effectivement, nous, on fait plutôt une première visio pour recueillir un petit peu le besoin, le contexte, etc. Donc, généralement, c'est une visio qui dure une trentaine de minutes où, justement, en fonction des besoins, on peut vraiment faire une proposition et des recommandations de déploiement. Mais rien ne n'empêche d'y réfléchir en amont. Mais je conseille plutôt de prendre une visio et comme ça, nous, on pourra un peu aiguiller et rythmer l'échange. Super, merci. Oui, docteur Serin? Oui, en écoutant cette question, je me posais la question du parcours de santé du patient qui peut être rentré par un bout par le spécialiste et par l'autre bout par son équipe de soins primaires. Est-ce que vous avez prévu des interactions? Est-ce que le patient, une fois qu'il est rentré par le spécialiste, il ne peut plus être rentré par le médecin traitant et son équipe de soins primaires? Enfin, voilà, ça soulève ce type de questions. De même que l'éducation thérapeutique dont on entend toujours parler, on a des comptes rendus, le patient a bénéficié d'une séance d'éducation thérapeutique, mais on ne sait pas ce qui s'est dit, ce qui s'est programmé. Et je trouve que votre outil de traçabilité est extrêmement pertinent et intéressant sur ce domaine. Alors, effectivement, un patient égale un compte, c'est-à-dire qu'on peut avoir qu'un compte par patient. Par contre, on peut avoir différentes portes d'entrée pour gérer le cercle de soins. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends l'exemple d'un patient insuffisant cardiaque, si jamais il a été inscrit, par exemple, par l'UTIC au CHU de Dijon et qu'il est accompagné par ailleurs par une infirmière azalée, même s'il a commencé son parcours sur Nuvie, si l'infirmière azalée va inscrire le patient, on va lui dire attention, ce patient a déjà un compte, et elle pourra, si elle le souhaite, l'associer à son cercle de soins pour pouvoir justement aussi participer à l'animation de son parcours pédagogique.
Et donc, les données qui auront été rentrées par le CHU, par exemple, tout son parcours sera tracé et Exactement. depuis le début. C'est exactement ça. Très bien, très pertinent. Madame Perrin? Oui. Moi, ma question, c'est donc je suis dans une MST, je suis la seule à être formée en ETP. Est-ce qu'on peut demander l'inscription à Nuvie au titre de la MST, que les autres intervenants puissent intervenir alors qu'ils n'ont pas la formation? Est-ce que c'est possible? Oui, complètement. L'utilisation de Nuvie n'est pas soumise aux 40 heures de TP. C'est vraiment un outil d'éducation en santé sur lequel un professionnel peut se reposer dans l'accompagnement éducatif. Donc non, on n'a pas de barrière à ce niveau-là. Pour l'inscription au nom de la MST, comment on s'y prend? Ça passe par l'ARS? Ça passe par qui? Alors, j'ai enlevé le partage de mon écran, mais je vais peut-être le remettre. On a une adresse mail générique qui est dédiée justement là au déploiement de Nuvie sur la région. Donc, vous envoyez tout simplement une adresse mail, un mail pardon, à cette adresse en disant que vous souhaitez bénéficier d'un compte Nuvie pour la maison santé. Et on a donc une collaboratrice qui va revenir vers vous, Sophie, qui est vraiment là dédiée au déploiement sur la région, qui va vous proposer un temps d'échange pour vraiment définir justement les modalités de déploiement. D'accord. Donc, je n'envoie pas directement une demande individuelle en tant que professionnel. Je passe par ce biais-là. Oui, effectivement, par cette adresse mail. Merci. Et puis par rapport à votre question, Monsieur Chalot, sur le retour d'expérience, ce que je propose, c'est que Hélène Van den Heuk, qui travaille également au sein de l'Agence régionale de santé sur le parcours diabète, maladie rénale chronique, vous fasse en 1 à 2 minutes. L'exercice est difficile, mais on a expérimenté Nuvie. Alors déjà, il y a quasi 2 ans avec les infirmières azalées. Donc, ça a été effectivement, ça fait l'objet d'un retour très positif. Ça a permis aussi d'amender, de compléter l'outil. Et puis, a été expérimenté l'utilisation coordonnée de Nuvie avec des programmes d'éducation thérapeutique, les autorisés dont on parlait tout à l'heure, une petite dizaine d'acteurs. Donc, Hélène, si vous voulez bien nous faire un retour rapide. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Merci. Du coup, par rapport à cette expérimentation, comme vous le disiez, Laurent, il y avait 7 structures qui ont réalisé l'expérimentation donc, sur le parcours diabète. Ce qui a été montré dans cette expérimentation, en sachant que vraiment c'était un couplage sur les programmes autorisés, ça a permis une accessibilité renforcée donc, des programmes d'éducation thérapeutique, dans le sens où, par exemple, pour les patients qui sont en éloignement géographique par rapport à la structure où se réalise l'éducation thérapeutique, ça permet justement pour eux d'accéder à cette ressource. Ça permet également pour les gens qui sont actifs d'accéder aussi à une ressource en complémentarité avec les séances présentielles. Ça a permis, ce qui a été montré aussi, d'autonomiser le patient et de le responsabiliser par rapport, de compléter en fait ce qui est fait dans les séances présentielles par rapport à cette autonomie et cette responsabilisation, dans le sens où il est à un moment donné, il choisit en tout cas de suivre le parcours en autonomie pour gagner en compétences vis-à-vis de sa pathologie chronique. Par rapport au vécu des professionnels, ça a été aussi quelque chose de positif, en fait, parce qu'il y a eu 2 enquêtes de satisfaction qui ont été menées au cours de cette expérimentation, une à destination des patients et une aussi à destination des professionnels. Et ce qui a été mis aussi en évidence, c'est que ça a permis également une montée en compétences des professionnels et puis une nouvelle façon aussi d'entrevoir les programmes d'éducation thérapeutique avec cette ressource qui a été à la fois utilisée
en présentiel, mais également donc en individuel et en distanciel. En fait, cette ressource-là a été vecteur aussi pour permettre aux professionnels d'avoir des nouveaux supports de communication aussi lors des séances d'éducation thérapeutique. Les vigilances, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est par rapport notamment à la fracture numérique. Donc là, c'est ce qui a été mis en évidence, c'est peut-être aussi pour le coup le besoin pour les structures peut-être de proposer aux patients des séances pour le coup pas en présentiel, mais avec l'outil, en tout cas d'aménager si jamais vous êtes en fracture numérique sur votre territoire. Et puis, enfin voilà, en tout cas, globalement, c'est quelque chose qui est ressorti comme positif dans cette expérimentation, mais on vous mettra à disposition tout le guide qui a été fait à l'issue de cette expérimentation avec des recommandations notamment. On est terminé. J'ai essayé de faire au plus vite, Laurent. Je pense qu'on ne vous entend pas. Bonjour, vous m'entendez? Allô? Oui. J'ai on une vous petite entend. question. Voilà, j'ai une petite question concernant ces logiciels. C'est bien un logiciel, c'est ça? Oui. Voilà, donc je voudrais savoir quel est le contenu de module Boost ta santé. Donc, Boost ta santé est plutôt un parcours orienté prévention du surpoids. Donc, on a vraiment une D'accord, ok. partie alimentation et activité physique et une déconstruction des idées reçues. Et c'est un parcours D'accord. qui fait à peu près 14 ateliers. Et ça, c'est des 14 choses, ateliers. c'est ça. Et si vous voulez avoir des informations sur vraiment le contenu en détail, on a des petites fiches de présentation de chaque parcours que vous pouvez demander et qu'on vous envoie sous format PDF. D'accord. Si on voudrait acquérir ce programme, nous, en tant que l'établissement médico-social, quels sont les frais de licence et ça s'élève à combien les tarifs Alors, il y en a pas justement pour les structures. Tout est D'accord, compris par le financement, tout est financé directement par l'ARS et le Grade Bourgogne-Franche-Comté. d'accord, d'accord, très bien. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup, c'est gentil. Merci. De rien. Madame Claire? Oui, bonjour. Donc moi, je suis infirmière à la CPTS, Rouennais-Brionnais. Et j'aurais une question, c'est de savoir un petit peu, comme vous nous avez dit que vous avez déjà travaillé, vous travaillez déjà avec des CPTS, est-ce que si on adhère en fait à votre programme, le compte mère, ce serait la CPTS et on développe au sein des adhérents, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et comment se fait la communication auprès des adhérents pour leur faire comprendre? Enfin, c'est vous qui vous chargez de ça ou c'est la CPTS qui se charge? Généralement, c'est conjoint. En fait, on a remarqué que notamment en ville, les CPTS étaient un bon interlocuteur parce que ça permettait justement d'animer, de promouvoir un petit peu l'outil. Donc généralement, de manière conjointe, on organise soit des webinaires, enfin, ou des visios auprès des adhérents. On a aussi des kits de communication un peu sur ce qui a été présenté sous le même format avec affiches, flyers, etc. D'accord. Et puis, étant donné qu'on est basé à Dijon, on peut aussi plus facilement se déplacer s'il y a un événement qui est par exemple organisé par la CPTS. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. D'accord, très bien. Bah, merci. Ouais. Laurent, on ne vous entend pas. Oui, Madame Perrin, vous aviez une question ou c'est supplémentaire ou c'était juste la main qui n'était pas redescendue? Non, j'ai eu la réponse à mes questions. Ah, super, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, remarques ou autres?
Alors, moi, par contre, moi, je dois malheureusement vous laisser, parce que je suis déjà un petit peu en retard sur ma vidéo Désolé, suivante. désolé. Non, mais il y a pas de souci. Je vais vous remettre dans la discussion mon adresse mail si vous avez des questions vraiment très spécifiques, parce que vous êtes dans un établissement, une structure un peu particulière. Et puis sinon, c'est contactez-nous à l'adresse meet@nuvi.fr si vous souhaitez bénéficier de l'outil, ou tout simplement le tester d'ailleurs. Il n'y a pas d'engagement. Merci à vous, Monsieur Dost, pour la présentation, puis tout le travail avec vos équipes, sachant que effectivement tous les programmes ont été travaillés avec les professionnels des différentes spécialités. Le dernier sur l'insuffisance cardiaque et une belle mobilisation des acteurs bourguignons et franc-comtois. Donc voilà, c'est à destination des patients, par les professionnels de santé et avec des acteurs comme vous qui portez ce projet-là. Et puis derrière, l'agence qui intervient en tant que financeur, et ça répond pleinement à la stratégie et à la stratégie régionale hein, qu'on a tout collectivement arrêté. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine et bon week-end. Merci. Au revoir. Je vous propose, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, déjà vous remercier Delphine pour votre intervention, les différents intervenants pour vos questions, et c'est toujours extrêmement intéressant. J'ai oublié de préciser, mais docteur Serin, que vous représentez en tant qu'un des deux présidents, la FEMASCO, et on connaît l'importance de vos relais auprès des structures d'exercice coordonné. Donc, merci pour votre présence et les relais que vous avez déjà fait et que vous serez amené à faire. Merci aux structures, hein, quelles qu'elles soient, hospitalières, première cours, deuxième recours en médecine de ville, pour vos présences. Et puis, continuons sur cette voie afin d'améliorer l'état de santé des patients chroniques au travers de campagnes de com, mieux faire connaître, NUVI, outil intéressant, financement public, aucun coût pour les professionnels, et ça, c'était pour nous extrêmement important, ni pour les patients, encore plus. Ça peut être utilisé seul, cranté avec les programmes d'éducation thérapeutique, avec les actions des MSP. Donc, merci à vous pour votre mobilisation et on reste à votre disposition en tant que de besoin. Merci à vous pour Hélène. votre soutien et de nous faire émerger toutes ces belles actions et ces beaux outils. Sans vous, on n'y arriverait pas non plus. Merci. Bonne journée à tous. Et l'inverse étant vrai, en fait, on a besoin, et la campagne de com a été bâtie comme ça, NUVI aussi, donc voilà, on a besoin les uns des autres. C'est une évidence. Bon week-end. Merci à tous. Bonne Merci journée. Hélène. Merci. Merci Merci Lauriane. beaucoup. Merci.